Donc bonjour, je suis le professeur Damy, je suis cardiologue et responsable du centre de référence des amyloses cardiaques au CHU Henri Mondor à Créteil. Bonjour, je m'appelle Bernard Hulot, j'ai 76 ans, donc je suis dans la cible de gériatrie et je suis atteint d'amylose cardiaque et suivi par Mondor et professeur Damy. Alors Monsieur Hulot, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment a été fait le diagnostic chez vous d'amylose? Quels ont été vos premiers symptômes et comment on en est arrivé donc à ce diagnostic? Bien, comme je vous l'ai dit, j'ai 73 ans et j'ai pris ma retraite à 73 ans et jusqu'à cette date, j'avais une santé modèle, enfin, aucun facteur de risque, rien du tout. Donc je faisais beaucoup de sport, 5000 km en vélo par an, j'ai fait le Mont Ventoux à 70 ans. Et tous les ans, je me faisais suivre par mon cardiologue à Versailles. Et en 2016, avant de partir en Alaska, donc je fais la visite habituelle, et là, il trouve que le cœur avait grossi à l'échographie. Il trouve que le cœur avait anormalement grossi par rapport à l'année précédente. Donc il m'a envoyé faire un électrocardiogramme d'effort qui était bon, une scintigraphie mais enfin pas osseuse, qui présentait des anomalies. Ça a été suivi d'une coronographie, ça a été suivi d'une échographie. On m'a permis d'aller en Alaska et au retour, alors j'ai fait une échographie osseuse. Et là, pour la première fois, j'ai entendu parler du mot amylose. Donc votre cardiologue a fait le diagnostic sur une scintigraphie osseuse, c'est ça où on a Oui. vu la forte fixation cardiaque, et là il a pu vous diagnostiquer l'amylose. Oui, confirmé par une IRM où elle a parlé de fibrose, mais en fait c'était l'amylose. D'accord. Et quand vous reprenez votre histoire en arrière, à partir de quand vous avez été plus essoufflé ou... C'était quelques semaines avant, quelques mois avant que votre cardiologue vous prenne en charge ou... Oui, je me sentais un petit peu plus essoufflé, c'est vrai. Hein, comme j'avais mes repères pour monter des côtes, que ce soit dans la région ou dans les Alpes, je me sentais un petit peu plus essoufflé, mais rien de plus. Par contre, après, oui, c'est passé des choses, oui. Après, vous avez été beaucoup plus essoufflé. Et est-ce qu'il y avait d'autres symptômes qui sont maintenant connus comme être liés à l'amylose, comme le canal carpien? Alors, vous avez été opéré des 2 canaux carpiens, oui. Et ça, c'était combien d'années avant qu'on fasse le diagnostic? 2012, donc 4 ans. C'était 2012, donc vous avez commencé à avoir l'infiltration donc au niveau des synoviales des canaux carpiens avec des picotements la nuit, c'est ça? Oui. Vous aviez les mains, et puisque j'ai parlé vélo, et sur le vélo, une ankylose de ces 3 doigts-là. De ces 3 doigts-là. Oui. Et donc là, à ce moment-là, on vous a proposé une intervention, c'est ça? Combien de temps? Oui, j'ai eu l'opération du canal carpien et j'ai eu des infiltrations quasiment à tous les doigts pour des ressauts. D'accord. Donc vous aviez à la fois le canal carpien et à la fois la maladie du Dupuytren ou le doigt à ressaut qui correspondent aussi à des infiltrations finalement de la synoviale. Alors comme autre symptôme, il y a souvent un petit peu de surdité ou de canal lombaire étroit. Est-ce que vous avez eu ces symptômes, vous, ou pas? Non, surdité, non. Non, j'ai d'ailleurs passé des tests qui sont tout à fait satisfaisants. Alors, au niveau lombaire, bon, j'ai une scoliose, mais c'est vrai que j'avais de plus en plus des douleurs lombaires que j'ai encore. J'ai eu des infiltrations aussi, d'ailleurs, mais c'était de plus en plus fréquent et de plus en plus douloureux. Donc si je comprends bien, votre diagnostic, les premiers symptômes du canal carpien, c'était 2012. Oui. Puis après, vous avez senti un essoufflement, mais vous n'en êtes pas rendu compte. J'y ai pas fait très attention. Dû à votre âge, etc. Oui, voilà, c'est ça. Et quand même, en l'espace à peine de 6 mois, votre cardiologue a fait le diagnostic, quoi, à peu près. Oui. C'est-à-dire que, alors évidemment, il venait d'assister, c'est peut-être une chance, il venait d'assister à une conférence par vous-même. Et il venait d'entendre parler d'amylose, et quand il a vu l'échographie, il a pensé tout de suite à ça, mais il ne me l'a pas dit. Ça, c'était en juillet 2016. Le mot amylose n'a été prononcé qu'en décembre 2016. Suspicion. Ouais. Et c'est là qu'il m'a envoyé donc à Mondor. Là, j'ai fait des examens complémentaires, biopsie des glandes salivaires pour savoir et génétique pour savoir si c'était héréditaire, pas héréditaire, etc. Et en juin, vous m'avez dit, vous avez une amylose cardiaque.
Et donc, entre le moment où votre cardiologue a fait le diagnostic et au moment où vous avez été pris en charge, où on a pu finaliser le diagnostic, est-ce qu'il y a eu des événements cardiologiques particuliers dans ce délai? Oui, il y a eu deux événements importants, sachant qu'au début, j'étais dans le déni, je dis bon, et j'étais sur mon vélo justement, donc mon cardio-fréquence-mètre a affiché 200, donc je tape dessus, je dis voyons, c'est Décathlon, ça, c'est pas bon, mais quand même je me sentais pas très bien, je mets pied à terre et je suis rentré à la maison. Et là, j'ai perdu un petit peu conscience et puis on m'a évacué aux urgences et là on m'a mis sous cordarone, je crois, enfin quelque chose comme ça. Et on m'a posé le pacemaker, double branche. Et on vous a posé le pacemaker directement là, ou il y avait eu un autre événement avant qu'on pose le pacemaker? Non. Directement au moment de l'arythmie, on vous met le pacemaker? Oui, au moment de l'arythmie, parce qu'on m'a expliqué que, alors je ne suis pas médecin bien entendu, que l'électricité, au fait que c'était pas fait d'un côté, et que si ça avait été de l'autre côté où il y avait un risque, eh ben, on m'aurait ramassé mort au pied de mon vélo. Donc il fallait poser un pacemaker. Vous aviez à la fois donc, le fait que votre cœur s'emballait, et puis à la fois un problème électrique avec des troubles à conduction, avec un risque que les faisceaux électriques se coupent. Voilà. Et après, vous avez été mis sous quel traitement? Eh bien, donc il y a eu tout de suite la cordarone, les anticoagulants, le Lasix aussi d'ailleurs, et des bêta-bloquants, des bisos, enfin bref, des bêta-bloquants. Et 3 mois après, je recommençais à faire un petit peu de vélo, mais à plat. Je rentre à la maison et j'avais vraiment une difficulté respiratoire jusqu'au moment où on a appelé les pompiers, le SAMU, et je faisais un OAP. Et là, c'était juste. C'était dur, oui. Ah oui. Et l'effet des bêta-bloquants ou l'impact des bêta-bloquants sur votre souffle, est-ce que ça a amélioré les choses? Est-ce que ça a aggravé les choses ou... Dans la mesure où j'ai fait... Enfin, je ne veux pas dire que c'est l'OAP qui est à cause des bêta-bloquants, bien entendu. Je ne suis pas compétent pour le dire. Mais ça ne s'est pas du tout amélioré avec les bêta-bloquants. Et là, il a commencé à avoir une discussion entre les personnes de Mignot et Mme Bodez, donc à Mondor, sur l'opportunité de mettre ou de ne pas mettre des bêta-bloquants. Et on les a arrêtés. Et quand on vous les a arrêtés, est-ce que vous avez ressenti un mieux ou c'était pareil? Ah oui. D'accord. Oui. Donc quand on a arrêté vos bêta-bloquants, vous vous sentiez beaucoup mieux? Oui. Et ce mieux, vous le ressentiez dans quelles activités de votre vie? Bien, le souffle, et en fait, bon, j'ai arrêté le vélo à ce moment-là, mais monter des escaliers, marcher, porter, c'est là où on le sent le plus, l'essoufflement, c'est quand on porte des charges. Oui, je sentais mieux. Donc effectivement, les bêta-bloquants dans l'amylose, ça peut être un peu compliqué et les patients sont là pour en témoigner. Merci beaucoup, Monsieur Hulot. Avec plaisir.